chanson qui parle d'amour, beaucoup d'amour aujourd'hui. En tout cas, nous sommes mardi. Pourquoi pas vous distiller de la bonne humeur avec notamment des chansons très amoureuses aussi, des chansons qui parlent d'amour, si vous le voulez bien. Et donc, on sera avec vous tout au long de ce programme avec ce que vous aimez bien. Et surtout qu'il y a une dame qui m'a rejoint dans ce studio. Elle, c'est Cathy Schinger. Bonjour, Cathy. Bonjour Flavien, bonjour le monde. Oui, alors il y a cet artiste qui a chanté aussi pour Cathy. Oui. Les Cathy sont particulières en fait. Non, vraiment. C'est une vérité. Excuse-moi. Mais tu m'as provoqué. Les Cathy, là où les Cathy se trouvent, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. Oui, c'est ce que nous faisons d'ailleurs tous les jours ici. Non, dément ce que je dis. Non, je ne peux pas démentir. Bonjour à tous, bonjour chers téléauditeurs et merci de rester fidèles. Tu vas bien? Oui, je vais beaucoup mieux. C'est vrai que les séquelles d'une grippe récente sont encore là, mais... Les séquelles d'une grippe. Je vais beaucoup mieux. Mais alors, vous parlez d'astuces santé et vous ne trouvez pas la solution à votre problème? Mais justement parce que je l'ai trouvé, sinon je serais couverte encore en train de prendre des décoctions et tout le reste. Ah, d'accord. Mais c'est évolutif, ça ne quitte pas comme ça sur un claquement de doigts. Ça vient rapidement et ça va lentement. Effectivement. D'accord, alors on va parler, c'est la suite aujourd'hui, hein. Vous avez promis... vous avez promis de dire beaucoup de choses à nos chers téléauditeurs sur le qui sont Corosol restés en nombreux rapport avec également le ce matin à vous attendre. Oui. Ils attendent donc de suivre la suite. Mais je ne suis pas docteur, je donne juste l'astuce. Donc vous promettez et vous réalisez de toute façon. On va vous suivre dans un instant. L'astuce santé, madame, messieurs. Et tout de suite. L'Afrique se réveille. Et là, l'astuce santé de ce matin, c'est la suite. Oui, c'est la suite, Fabien. On parlait justement du corosol. S'il faut revenir un peu sur le corosol, il faut bien comprendre que le corosol provient des arbres des forêts tropicales d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est. La pulpe du fruit est largement, mais alors très largement utilisée dans les jus et les assaisonnements. Et le corosol est riche en vitamine C, en antioxydants, connu pour renforcer la santé immunitaire. Donc, je disais tantôt hier que des recherches ont laissé entendre et même ont prouvé à certains niveaux que le corosol pourrait tuer sélectivement les cellules cancéreuses. Les effets du régime alimentaire sur le cancer restent largement sous-étudiés, mais les premières recherches, tenez-vous tranquille, ont montré qu'un fruit comme le corosol, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est censé avoir des qualités médicinales, pourrait ralentir, Flavien, je dis bien ralentir la propagation de la maladie. Alors, quand on parle de ralentir la propagation du cancer ici, c'est la phase métastase. C'est la phase où le cancer se propage un peu partout dans l'organisme. Donc, ça ralentit donc cet effet-là. D'autres recherches suggèrent également qu'il pourrait améliorer les performances des thérapies traditionnelles ou tuer justement sélectivement plusieurs types de cellules cancéreuses. Voilà, c'est ce que les spécialistes laissent entendre. Mais toutefois, ils sont déconseillés d'utiliser donc le corosol à titre préventif du cancer en raison du manque de recherche sur les humains. Donc, en d'autres termes, le corosol pourrait réduire la propagation des cellules cancéreuses dans le corps. D'accord? Mais il ne faudra pas en prendre à titre préventif parce qu'on sait que c'est comme ça. Alors, on va en prendre. Non. Ça joue un rôle, tout naturellement. Et ce rôle-là, je pense qu'il est joué en attendant que les médecins fassent leur travail de manière à ce qu'ils puissent soit arrêter la saignée ou alors trouver une solution qui pourrait réellement arranger le malade cancéreux qui se trouve avec cette tumeur cancéreuse-là. C'est dans cet élan-là que le corosol intervient. Il ne guérit pas. Il limite la propagation des cellules cancéreuses dans l'organisme. Donc, il est réduit ou ralentit l'évolution même de la maladie dans le corps. Exactement. D'accord. Il faut consommer le jus de corosol. Le jus de corosol qui est très riche. Vraiment très riche. Il est bon à consommer. Même les enfants peuvent le consommer. C'est pas nocif. C'est naturel. Encore que lorsqu'il est fait de façon naturelle, c'est-à-dire que après l'avoir, les mamans qui savent bien s'y prendre, je ne sais pas si ça se fait comme le jus de baobab où on chauffe de l'eau, on trempe, n'est-ce pas, le corosol séché
parce que c'est à ce moment-là qu'on l'utilise. Le corosol séché, après infusion, le retenir, presser et utiliser donc ce jus-là. Donc, je pense que c'est à ce moment que la cellule, le jus pourrait être adapté à la consommation de manière à ce qui est justement le résultat qu'on attend. C'est d'abord pour un bienfait. C'est-à-dire qu'on a envie de prendre ce jus-là parce que, voilà, c'est bon de se désaltérer et tout. Maintenant, il joue une autre fonction préventive, thérapeutique, qui permet que le malade cancéreux non, j'aime pas utiliser ce terme malade cancéreux. C'est-à-dire que celui qui est victime, n'est-ce pas, de tumeurs cancéreuses, c'est mieux comme ça, se sente mieux. C'est-à-dire qu'il ne se sente pas cloué par une tumeur qui le met mal.